tranquille. Salut. J'enlève le masque. Donc, comme je disais, salut amis de la capsule, et je m'excuse pour le masque, mais aujourd'hui je me sentais assez héroïque. Alors du coup, j'ai voulu faire comme tous les super-héros qu'on connaît, qui mettent des masques pour pas qu'on les reconnaisse, ou du moins pour qu'on reconnaisse qu'ils sont des super-héros, mais qu'on se rende pas forcément compte de qui il y a derrière le masque. Et si j'ai envie de parler d'héroïsme et que je me sens héroïque aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que ces derniers temps, on a énormément parlé d'héroïsme. Ou en tout cas, on a fait une chasse aux héros, une chasse aux héroïnes. Il y a un petit peu une espèce presque de compétition, une compétition saine, une compétition de reconnaissance, de pouvoir réussir à dire telle ou telle personne, ce sont des héros. Tel ou tel métier est devenu héroïque. Que ce soit les personnels soignants, que ce soit les personnes dans les supermarchés, que ce soit les personnes appelées à la protection civile, à l'armée, que ce soit les employés de voirie, les postiers, tout le monde y allait pour se dire mais on a encore oublié ces personnes-là qui sont héroïques. Parce que oui, on a véritablement été entouré d'héros et d'héroïnes ces derniers jours. Et je trouve intéressant de s'arrêter un peu sur cette notion de héros. À la base, le héros, c'est un terme qui nous vient de Homère. C'est comme ça qu'il désignait certains des personnages principaux dans ses épopées qui étaient des personnes qui avaient reçu la faveur des dieux. Alors moi, j'aime bien faire un pas un peu plus loin et me poser la question, mais est-ce que Jésus aussi, il parlait de héros et d'héroïnes? Et puis c'est là que me vient en tête ce petit bout de texte qui est dans le discours sur la montagne où il va dire « Vous êtes la lumière du monde ». Et quand on a une lumière, on ne va pas la cacher, on ne va pas la voiler, la mettre derrière un seau. Non, on va la placer bien en évidence, bien en hauteur. On va en fait lui offrir un bout de reconnaissance et là, elle va pouvoir briller, elle va pouvoir remplir la pièce, elle va pouvoir pleinement rayonner. Et moi je crois que quand il nous dit « vous êtes la lumière du monde », c'est pour qu'on puisse véritablement se mettre à la place de personnes qui ont reçu la faveur de Dieu. Recevoir la faveur de Dieu, c'est pas autre chose que d'être aimé par lui et de ressentir cet amour. Et je crois que c'est quelque chose de profond et de magnifique. Là, on a vu ces derniers temps qu'on arrivait à reconnaître ce qu'il y avait d'héroïque chez les personnes qui nous assistaient, ces personnes qui étaient quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Et bien moi, je trouve que c'est intéressant aussi de faire ce pas un peu plus loin, pour aussi réussir à reconnaître qu'est-ce qu'il y a d'héroïque en moi. Qu'est-ce qu'il y a qui n'a peut-être pas forcément besoin de masse, qui est tout simplement dans cette faveur de Dieu, tout simplement habité par une grâce, qui est profondément héroïque, simplement parce qu'on est connecté à cette chose en nous, qui vit et qui nous invite à vivre un peu plus et un peu plus loin. Alors, je ne vais pas remettre mon masque, mais je vais te poser la question à toi, ami de la capsule. Est-ce que tu te sens l'étoffe d'une héroïne, l'étoffe d'un héros? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui dans ta vie et ce qui est profondément héroïque, qui fait de toi un peu plus la lumière du monde? Alors merci de le partager et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!